Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koanadazi. Oui, je sais, ça fait quand même 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo et en plus de ça, je t'ai pas souhaité non plus la bonne année, la loose. Pas bien Christelle. Je te souhaite une excellente deuxième année de rétrospection pour être en phase avec toi-même, garder le moral coûte que coûte et préserver la santé en prenant soin de toi et de tes proches. Toujours avec 3 mois de retard, je te fais le bilan de mon année 2020, plus les objectifs que je vise pour 2021, voire 2022, si je ne peux pas tout réaliser cette année dû au contexte économique actuel. Mais avant d'en parler, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Bilan 2020. Bon, l'année dernière, tu sais bien, j'ai vécu à Londres jusqu'en novembre dernier. Je voulais vivre une nouvelle expérience à l'étranger et améliorer en même temps mon anglais. Sauf que le premier confinement est vite arrivé et du coup, je n'ai pas forcément eu le temps de vivre ma vie londonienne et de me faire des amis. Je me sentais par moments un peu isolée et comme une alien. Téléphone, maison. Car j'avais un peu de mal à comprendre les codes sociaux de la culture britannique, en plus de ma difficulté à parler en English. Bon, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire anglais. Les seules personnes avec qui je me sentais un peu plus à l'aise, c'était des étrangers, comme moi. Toi aussi tu veux avoir des amis? Mange un curly! Et donc pour ne pas m'ennuyer, pendant le premier confinement, je me suis lancée dans une formation à distance en Angleterre pour devenir coach sportif. Oui, c'est une formation que je visais depuis 2 ans en France, à laquelle je me suis entraînée physiquement. Et bon, j'ai préféré le faire en Angleterre parce que, soi-disant, je pouvais l'avoir en quelques semaines, enfin 6 à 8 semaines. Donc je pensais vraiment l'avoir au bout de quelques mois. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu, vu que je galère à valider jusqu'à maintenant la dernière épreuve sur laquelle je bloque depuis 6 mois. Oh is! Oh is! Oh is! En gros, c'est une épreuve où je dois m'enregistrer en plusieurs parties, en vidéo, en train de coacher un client selon plusieurs critères, et le tout sans avoir eu de formation terrain pour avoir une vision claire de ce que l'on me demande. Résultat, j'ai renvoyé X fois mes enregistrements qui étaient complètement à l'ouest, et même mon mentor qui a bien voulu s'occuper de moi, il était un peu désespéré à la fin car je ne comprenais toujours rien, notamment à cause du barrage de la langue. Et c'est pour ça qu'en partie j'ai mis en suspens mes vidéos pour pouvoir refaire mes enregistrements bien comme il faut et bien comprendre ce que l'on me demande en même temps. Autre point que je retiens de 2020, c'est que, au final, j'ai bien apprécié le fait d'avoir été isolée. Ce n'était pas la première fois que je vivais une expérience seule, puisqu'en 2018, j'ai fait un voyage de 4 mois en Asie du Sud-Est, en sac à dos, seule. Mais là, c'est quand même une expérience unique que nous avons vécue, et je m'étais volontairement encore plus coupée du monde, notamment des réseaux sociaux, pour écouter ce que je désirais le plus faire. Et résultat, je ne me suis pas du tout ennuyée, notamment parce que j'avais ma formation à distance, mais en plus de ça, j'ai pris goût à la cuisine, à tester de nouvelles choses et à prendre soin de moi. Mais en revanche, le hic, c'est que à force de ne plus côtoyer les gens, ça m'a un peu désociabilisée, dans le sens où quand il y a eu le déconfinement l'été dernier, ou quand je suis rentrée en France il y a quelques mois, je n'étais pas forcément pressée d'aller voir les gens, de reprendre les transports ou de sortir tout court de chez moi. J'avais pris goût à une certaine routine et donc reprendre ma vie sociale, il m'a fallu du temps. Je pense que cet effet-là, beaucoup de gens le ressentent. Mais je vous rassure, je suis redevenue sociable, active dans mes relations sociales et dans mes activités également. Et au final, ça me fait beaucoup de bien de revoir les gens et de me redécouvrir avec les autres, car je pense au fond que une partie de notre identité se déclenche au contact d'autres personnes. Mes objectifs 2021. Concernant mes objectifs 2021, je voudrais déjà en finir avec ma formation en Angleterre et obtenir mon diplôme, car je n'en peux plus. Hâte vraiment que ça se termine enfin. J'ai envoyé il y a 2 semaines mes derniers enregistrements et normalement, ça devrait le faire, car j'ai beaucoup bossé et le rendu est nettement mieux que mes précédentes vidéos. Je vous dirai dans une prochaine vidéo ou en commentaire si j'ai les résultats avant que je poste cette vidéo. Autre raison pour laquelle j'ai mis en stand-by ma chaîne, j'ai raté également en janvier un des tests de prérequis pour ma formation en France, donc celle que je visais depuis 2 ans, le BPGEPS, et dont la rentrée était en février dernier. Et pourquoi repasser la même formation si tu l'as déjà faite en Angleterre? Bonne question! Simplement parce que le diplôme ne sera pas valide en France, vu qu'en Angleterre, il n'y a pas de critères de sélection pour entrer en formation. En gros, tout le monde peut devenir coach sportif là-bas. Contrairement à en France, où on te demande un minimum d'être sportif, ce qui est logique. Selon des critères
quand même assez élevé, et donc des tests de prérequis physiques à passer avant de pouvoir intégrer une formation. Et comme tu l'auras bien compris, vu que je n'étais toujours pas à niveau en janvier pour les tests de prérequis physiques, bah j'ai dû intensifier mes entraînements. Aujourd'hui, je pense être à niveau pour ces tests physiques, mais j'attends quand même que les salles de gym rouvrent pour ensuite reprendre les inscriptions dans une école de formation, car ce sera une formation en alternance. Donc si les salles restent fermées cette année, bah, il n'y aura pas de formation. Et en plus de ça, les tests de prérequis sont valables qu'1 an et c'est payant. Mais alors qu'est-ce que tu vas faire cette année? Heureusement que le diplôme en Angleterre me permet de travailler partout dans le monde, sauf malheureusement en France. Si je fais pas ma formation BPGEPS cette année, bah je compte chercher des opportunités ailleurs. Bon, on verra bien parce que avec le Covid, ça va pas être évident. C'est une année encore très incertaine, donc on verra bien. Sinon, à part ça, bah je continue toujours à travailler mon anglais. Donc cette année, je vais me mettre à fond sur les séries en version originale, à lire des livres, des articles en anglais, suivre des humoristes, des stand-uppers américains et anglais, oui, parce que j'aime bien le stand-up. Continue à poster des vidéos en anglais sur ma nouvelle chaîne Koala of Asia, en plus d'être de nouveau active sur cette chaîne. Par contre, je pourrais pas te dire à quelle fréquence je posterai mes vidéos. J'espère arriver à en faire une chaque mois, mais ce qui est sûr, c'est que je posterai les jeudis à 10h. Je pense avoir fait le tour de mes objectifs pour cette année. Et toi, comment tu as vécu l'année 2020? Partage-moi dans les commentaires ton expérience de l'année dernière et tes objectifs pour cette année. Et comme d'habitude, si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et dans l'idéal, partage-la. Je suis également sur Instagram si tu veux me suivre, même si en ce moment je ne suis pas très active. Et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!